Bonjour les Capricornes, merci de me retrouver, merci pour tous les likes, pour toutes les personnes qui ont aimé les vidéos la dernière fois. Je suis super contente que ça résonne avec autant de monde et bien sûr je fais un tirage général, donc si ça résonne avec vous, super, sinon revenez le mois prochain et ça résonne. J'ai fait un différent tirage pour ce mois de mai. Vous allez me dire dans les commentaires si vous préférez celui-là ou bien ceux que je fais d'habitude. Je serais bien curieuse de savoir. Et j'aime bien changer un peu, c'est bien, mais si vous préférez comme je fais d'habitude, dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un like et bien sûr de me laisser un commentaire si ceci résonne avec vous. Donc j'utilise 3 jeux de cartes, ceux de Rider-Waite, le tarot, mon oracle de Divine and Magic et les cartes de l'amour de Doreen Virtue. Nous allons commencer avec le centre, ok. Mon avis, non c'est bon, je voulais voir si je les avais tous mis à l'envers. Ok, alors au centre du tirage, il y a les Pleiadians. Et ceci, c'est la carte des nations de l'amour. Donc si vous connaissez les êtres des étoiles, waouh, j'ai un tic là. Je n'aime pas les tics. Et l'inconvénient d'être en pleine nature, je présume. Nos petits messagers du monde d'insectes. Ok, alors les Pleiadiens, ils nous disent qu'il faut vous connecter à votre magie du cœur, votre nation du cœur. Est-ce que les Capricornes, vous êtes en train de vous focaliser trop sur le travail justement et trop sur le cérébral et pas assez dans le cœur? Donc ce que je vous conseille au centre de ce tirage, les Capricornes, prenez une grande respiration avec moi et on va se centrer dans notre cœur et vraiment se donner un petit tape sur l'épaule en nous disant oui, tu fais un bon travail, ne vous inquiétez pas. Ok, alors le blocage. Alors les Andromedans, donc encore des êtres des étoiles, et la justice. Donc peut-être que vous avez, comme moi, une procédure de divorce ou quelque chose que vous êtes en train d'attendre pour justement bouger de l'avant. Ou bien il faut mettre en place vos papiers et des choses qui sont, comment dire, si vous êtes en train de lancer votre entreprise ou bien votre site web ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'ici il y a besoin de vraiment tout mettre en ordre et aussi de vous connecter au pouvoir des Andromedans qui sont les êtres des étoiles qui nous apportent cette capacité d'utiliser plus ample, j'arrive pas à parler. Bref, il faut arrêter de bouger de l'avant sans prendre conseil auprès de nos guides. Donc vraiment, c'est de se mettre en méditation, recevoir les énergies, les guidances et surtout ouvrir votre glande pinéale, votre 3e œil et cette capacité de vous connecter à toute chose. Je vois vraiment une ouverture là pour vous les Capricornes et que si vous étiez plus en train de, au lieu de foncer dans le monde physique et matériel, qu'il faudrait prendre un peu de repos à ce niveau-là et vraiment travailler dans la visualisation, la méditation et oups et vous verrez que tout vous viendrait beaucoup plus facilement. Ok, alors à la base de la situation, les amoureux et on a Sophia aussi, donc la sagesse, les amoureux. Donc ceci représente surtout de savoir s'aimer soi-même et d'avoir cette connexion terre et ciel qui est le nôtre, donc sans vouloir voler cette connexion à une autre ou laisser les autres nous prendre notre connexion terre ou ciel. Et donc c'est très important d'être dans cette comment dire, de ne pas être dans l'ombre ni la lumière, mais vraiment marcher au centre des deux mondes.
Et je sens l'amour qui rentre pour vous les Capricornes, je le sens pour moi aussi, mais vraiment c'est cette nouvelle énergie de l'amour, l'amour sage, j'aimerais dire. C'est vraiment le fait de vous ouvrir à un nouveau paradigme d'amour. Donc si vous êtes dans une relation amoureuse déjà, c'est vraiment vous donner permission d'être aimé et d'aimer totalement. Et si vous êtes à la recherche d'une relation amoureuse, c'est vraiment vous préparer en vous aimant encore plus et en vous acceptant encore plus. Et de savoir que votre bien-aimé est déjà dans vos bras, il est déjà avec vous, il est déjà là en train de vous embrasser et que vous avez vraiment, vous avez juste à faire confiance, à avoir la foi. Dans votre passé, oui, des choses qui bougent très vite, c'est le 8 de bâton, c'est souvent ça, c'est vraiment des choses qui vont très rapidement. Et Artémis, c'est votre objectif, donc je sais pour vous les Capricornes que, vu que je suis Capricorne, je regarde beaucoup de certaines vidéos sur l'astrologie. C'est vrai que les Capricornes, ils sont dans une place assez pionnière en tant que énergétique, et qu'il y a vraiment ce trajectoire très dessinée. Enfin, on sait ce qu'on veut, c'est très clair. Donc ça, c'est dans le passé. Ce que l'esprit veut vous dire. Ok, donc il faut... Alors c'est peut-être en relation avec cette carte de justice justement. C'est partir d'une situation difficile. Donc là, vraiment, ce que je ressens pour vous, c'est de laisser derrière vous ce passé difficile. Donc ça peut être des relations amoureuses, vu que ça, c'est les cartes des amoureux, c'est à la base de votre situation. Je sais, pour moi-même, il y a plein de choses qui remontent par rapport à mon ex, et des blessures, et aussi des réalisations, et que en fait il suffit de vraiment vous défaire et surtout couper les cordes de ce passé difficile. Et ça se trouve que vous avez des enfants concernés aussi, ou bien vous avez eu un close shave en anglais on dit, mais c'est ça, c'est suivre le chemin du féminin divin, et on vous emmène. Et vu que c'est dans cet emplacement, c'est le grand esprit, Dieu, déesse, que vous appelez votre source, et c'est vraiment, elle est là pour vous protéger. Donc il vous suffit de suivre les petits pas, même si des fois vous ne savez pas exactement où cela va vous emmener. Et votre futur, donc donc c'est marrant, donc on a ces deux cartes que vous allez voir, vous n'avez pas besoin de connaître le tarot, c'est assez similaire. Une, c'est plus par nécessité, par le fait qu'il y ait une situation difficile, et ceci, on dit souvent, ok, il a ses 8 coupes en place, mais il décide de faire un différent choix. Donc c'est peut-être que vous avez un changement, donc soit ça peut être de voyage, ça peut être vous allez voyager en mai, ou bien vous allez voyager cosmiquement dans l'amour. Il y a Sirius, donc c'est le mariage divin ou les parents célestes, et c'est vraiment cette opportunité de manifester cet amour. Et donc j'ai l'impression que il va y avoir du changement là au mois de mai pour vous les Capricornes. Ça va être intéressant. Et intéressant aussi, ils sont sortis tous les deux en bonus, et c'est Archange Raphaël et le magicien. Donc rappelez-vous, vous êtes créateur, vous pouvez manifester ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez. Et il est l'heure de guérir. Là, je vois, là on me remonte la carte de la justice, et bien sûr celle-là et celle-là. Et c'est vraiment... qu'est-ce que vous avez encore besoin de guérir et de laisser derrière vous pour justement aller vers ce que vous souhaitez et désirez manifester. Et surtout de votre vie amoureuse passée. Et donc, nouvel amour, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouh là là! Donc...
Donc on va se marrer, je crois, ce mois de mai, les Capricornes. Et donc si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Partagez avec vos amis et je vous retrouve pour le mois de juin. Je vous fais plein gros bisous, mes frères et sœurs Capricornes. Bisous, ciao.